tout ce que vous allez représenter à travers le monde. Mini a présenté le bavé de paix, de bonheur et de longévité, surtout dans l'espoir de libérer la République démocratique du Congo pour la prise en otage par rapport à la société, toujours malade, insécurité, n'en parlons pas, injustice. Pourquoi? Parce que tout ça, le pays est occupé, le pays est occupé, et c'est quand même une classe politique, mon côté, à ce moment-là, c'était l'Assemblée, pour sacré, pour je ne sais pour quel résultat, pour le ministre, poste, ainsi de suite, mais où ils allaient, intérêt général, il y a beaucoup de démocratique. Mon côté, à tenir compte à travers l'émission de Valais RDCN, ça là plus pour promouvoir la valeur politique en la République démocratique du Congo, héritage ya Mfumukimbango, article la biso, Congo démocratique, pe mboka oyo, ezali béni, et on a un kita, et c'est que biso ba congolais, tout va s'accorder, tout ben na ba na mboka na biso pour gérer mboka oyo avec certitude, en tant que Congolais de souche tout plus natif ya mboka oyo Congo démocratique. Na numéro politique à l'élo na zana élément il y a des diaspora ba oyo ba présenter ba vœu na 89 les Congolais oyo bazali ba victime injustice bazoko subir occupation na kati ya mboka alors bango na bolingo bazaka nango pona ba mboka République démocratique du Congo ba kangimi ndeko na bango te ba compatir bazoko accompagner bazana même morale na ba Congolais ko bazali ko vivre na kati ya école Congo démocratique mboka ya Kimbako mais avant de quota na kati ya élément to pina proposition de élément on a bon qui message ya bandeko ya diaspora mais na lito beta moi lisolo mukie mon commentaire mukie par rapport à la situation plutôt qui provient à l'est de la République démocratique du Congo tout moni depuis le 23 décembre 2020 na Rutshuru na Beni na Butembo na Fizi même na Kindu bandeko na biso bazali kokufa bazoko ba congolais bazoko kata mitu bazoko ko violer bazoko même bana bazali ba innocent tout ça, le gouvernement congolais a ses terres, aucun politicien. A ce qu'on la mossété, tout le monde, même président de la République, a ce qu'on célèbre, a ce qu'on bina, va féliciter à la fin de l'année, va député, va gouverneur, va ministre, va ce qu'on ça l'assemblée pendant que la partie est en Moga Nabiso Matangizali, va de Guazali Bokufa. P. Tu dis qu'au Landa, va français, à travers le concert Nangaï, Sonia Roley, il y a RFI, n'a tout qu'on appelle Naé, depuis avant-hier, n'a pas tout sololi, à l'objet baudi ko kanga baudi ko constater to puis ko surprendre ba militaire rwandais na sol congolais et puis les deux alliés du solo ko betaté mais eloko c'est plus singa pourquoi parce que ba congolais ba acté donc ba accepter en mot pour nani ni eloba mina monoko ya Sonia Roley azali française mais pas dans mon papa on aurait nganda lo ba ki nos pays allaient occuper ba occupant entre autres ce sont les rwandais et comment le comment intoxication comment le comment monter mon peu mais elle a dit avec certitude que ce sont les militaires rwandais, bazali na sol congolais, bazali ko bomba, bazali ko piller, puis bazali ko violer. Et en dehors de ça, il y a un militaire congolais, il y a FARDC, basé en otage et pas ba rebelle. Ba PC maloba, pe ba PC message, apé sa message et pas ya ba collègue na ya FARDC et puis apé sa message dans le gouvernement congolais que batika kotinda basoda kuna ezalo basoda na bazalo kola masang bazo kotinda bango et pas ya basoso lokola loso bazo kotinda et pas ya bandeke pour dire que il y a un complot donc bazo ko boutiquer eloko wana na kati ya ba politiciens congolais ba yebi yango et semblait que ça le mara na mboka na biso afin que ba mana ko livrer plutôt bana mboka bazali ko kufa basoda oyo basala formation nanu ya malonga te basoda oyo bazana salaire de santé bazoko vivre na $60 pendant que le président de la République a un salaire à $2,70,000 ça fait très mal. On a interpellé conscience il y a ba militaire bozali batata na ngai ya bana ba militaire lokola ngai ndeko na bino tozwa conscience to telema to bundela mboka na biso République démocratique on a cinq na réaction ya na régie plutôt ba bana ko balancer biso élément ya ba vœu ya bandeko na biso diaspora nazo kotanga entre autres madame Candido Keke ozali vice-présidente ya Apareco natangi Clovis Mikai natangi José Yango pe lisusu ndeko zeble Congo azali moka ba résistant congolais zo ko vivre na kati ya mboka mupaya bango ba souhaiter ba vœu et pas ya 82 millions de Congolais oyo ba za ba victime ya injustice et occupation to na l'adoption de ce parti. Message de vœux pour l'année 2021. Chers compatriotes, l'année 2020 vient de se terminer. Et comme c'est souvent le cas, c'est aussi le moment de faire un bilan de l'année qui s'achève
et des projections pour celle qui commence, en espérant qu'elle sera meilleure. Dans le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, cet exercice s'avère indispensable tant les attentes du peuple congolais dans les domaines social, sécuritaire et économique sont grandes. Mais point n'est besoin de revenir et de réciter ici le long chapelet de misère dans lesquels se vautre aujourd'hui le peuple congolais. Pourquoi tourner le couteau dans la plaie? Le monde entier sait qu'aujourd'hui la RDC est un pays en faillite et que le peuple congolais vit sous perfusion. Félix Tshisekedi a lui-même reconnu cet état de lieu à travers un euphémisme qui lui est propre. Il a affirmé que durant les 2 ans de son mandat, son allié Joseph Kabila l'a empêché de travailler pour les Congolais. Cela ne l'a pas empêché de s'octroyer un salaire scandaleux et qu'il ne mérite pas. Pendant ce temps, notre population poursuit sa descente aux enfers à une vitesse vertigineuse et la corruption s'est érigée en système de fonctionnement au sein des institutions du pays où la transhumance des députés, des ministres et des leaders politiques et religieux s'opère publiquement grâce à la corruption par des hautes autorités politiques. Et curieusement, au même moment, au sein de la communauté internationale, certains pays de l'Occident lèvent la voix pour féliciter, cyniquement, les mesures d'assainissement en RDC. Chers compatriotes, il est plus que temps de chercher à comprendre pourquoi les dirigeants de ces pays occidentaux, dont plusieurs sont cités comme des exemples ou des modèles en matière de démocratie et de développement, ferment les yeux et soutiennent toutes les turpitudes du régime prédateur et d'occupation installé en RDC depuis plus de 2 décennies. Car le régime actuel n'est qu'une émanation, mieux, une mutation du régime d'occupation en place en RDC depuis 25 ans. En effet, pour leur survie, les pays occidentaux ont grand intérêt à ce que la RDC demeure dans un chaos politique et économique provoqué et entretenu par le régime d'occupation. N'oublions pas que certains de ces pays sont les véritables initiateurs et commanditaires de cette même occupation. Et chacun de ces pays a son agenda caché pour la protection de ses intérêts propres en RDC. Rappelons-nous qu'en 1995 déjà, le président américain Bill Clinton avait signé un acte dénommé Africa New Opportunities Act. Ce document a déclenché la mise en application officielle de la nouvelle stratégie des États-Unis dont l'objectif fut la conquête des réserves minières de la RDC. Et pour accomplir ces objectifs, Museveni et Kagame ont été choisis par les États-Unis comme des proxys pour allumer le feu dans toute la région des Grands Lacs africains en vue de déstabiliser le Zaïre, qui était leur principal objectif. Dès lors, le peuple congolais ne peut pas attendre des mêmes pyromanes de jouer aux sapeurs-pompiers pour éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé chez nous. Nous devons tous plutôt comprendre que ceux-là qui ont allumé le feu en RDC ne voudront pas que la RDC ait des dirigeants politiques qui luttent pour éteindre ce feu en vue de sortir le pays du gouffre de l'occupation dans lequel ils l'ont plongé. Le peuple congolais doit aussi comprendre que si l'occupation de la RDC se poursuit durant 25 ans aujourd'hui, c'est bien parce que certains Congolais eux-mêmes acceptent d'une part de collaborer avec les occupants rwandais et d'autre part, ils continuent d'attendre naïvement l'aide des pays occidentaux qui sont eux-mêmes les véritables commanditaires de cette entreprise macabre d'agression, d'occupation et de pillage de la RDC. Chers compatriotes, il y a un temps pour chaque chose sur cette terre des hommes. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Et l'homme ne récolte que ce qu'il sème. Vous avez durant 25 ans accepté naïvement tous les mensonges de vos agresseurs et leurs complices au sein de la classe politique congolaise qui vous ont fait croire que vos misères prendront fin grâce aux élections. Aujourd'hui, vous constatez tous qu'il n'en est rien. Après 3 élections bidons, le peuple congolais poursuit sa descente aux enfers. Il est donc temps de changer de semence et d'essayer de semer autre chose que les élections. Il est temps de tenter une autre semence, celle que le leader de la PARECO, M. Honoré Ngwanda, et la résistance congolaise tout entière vous proposent. Levez-vous et assumez-vous. Débarrassez-vous de cette classe politique comprador qui vous a pris en otage. C'est ainsi que pour cette nouvelle année 2021, la PARECO vous souhaite de commencer enfin à semer les bonnes graines
de la vérité, de l'intégrité, du patriotisme et du courage sans faille pour changer véritablement ce pays. Notre pays est occupé et nous n'avons pas d'autre choix que la révolution à travers un soulèvement populaire. Rassemblons-nous donc au-delà de nos appartenances tribales, ethniques, sociales, idéologiques ou religieuses. Organisons-nous, mobilisons-nous et prenons nous-mêmes notre destin en main. Chers compatriotes, ne vous préoccupez plus cette année 2021 du bruit que produit la transhumance des nombreux collabos de l'Union sacrée ou de la fausse opposition qui veulent continuer à vous hypnotiser pour vous maintenir en otage. Ils ressemblent tous aux musiciens du Titanic. Ils savent déjà qu'ils vont couler, mais ils ne peuvent pas vous le dire ouvertement. Ne cédez donc pas au chant de sirène de Félix Tshisekedi et ses comparses. Souvenez-vous que, sous l'occupation allemande, son modèle à lui, Félix Tshisekedi, le maréchal Pétain, avait cru lui aussi à un moment qu'il avait son heure de gloire. Mais aujourd'hui, il a été tristement relégué dans les oubliettes de l'histoire pour avoir trahi son pays. Peuple congolais, quelle que soit la taille des géants qui se dressent devant nous, ils seront demain plus petits à nos yeux dès que nous serons tous unis et debout. Alors je vous dis, pour terminer, debout Congolais et bonne année 2021. Que Dieu bénisse la résistance congolaise et la République démocratique du Congo. Ingeta. Nous commençons par vous présenter nos vœux les meilleurs. Nous sommes à la fin de l'année 2020 et pour l'année prochaine 2021, nous vous souhaitons toutes les meilleures choses du monde. Prospérité, longévité, santé. Nous croyons bien, pour nous ici en Europe, on mettra un terme à cette maladie Covid-19 pour laquelle nous sommes des victimes, confinés, restriction des activités, et on espère que pour vous, nos frères de l'Afrique, nos frères et sœurs de l'Afrique, les choses iront également mieux. C'est vrai que nous sommes à la fin de l'année 2020. Nous ne voulons pas faire un bilan pour une année seulement 2020, mais soyons un peu objectifs. Faisons le bilan de 2 ans à la tête de ce pays pour M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Il nous a déjà aidé lui-même en faisant un bilan négatif. Lui-même. Vous avez vu? Dans son discours, il a dit, pendant 2 ans, on m'a empêché de travailler. Chers amis, il faudrait qu'on vous rappelle, c'est un chef de l'État qui parle. Pendant 2 ans, il lui a été empêché de travailler. Qui peut empêcher un chef d'État de travailler? Il donne les méfaits de la coalition, mais ça ne vient pas de lui. C'est un résultat des consultations. C'est-à-dire quoi? Donc dans un pays sérieux, c'est la population, les personnes que lui a consultées, qui lui ont dit que ça n'allait pas. Donc il a pris un semblant des décisions par rapport à la consultation. Retenons un aspect. Pendant 2 ans, il a dit qu'il a consenti beaucoup d'efforts. Mais je voudrais que vous nous expliquiez, vous qui comprenez peut-être mieux, quels sont les efforts que vous reconnaissez à Félix Tshisekedi d'avoir consenti à la tête de ce pays. Les sacrifices, lesquels? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a sacrifié? Quels sont les sacrifices objectifs au Togo, Monakasai pour l'Ambokawal? C'était sur quel plan? Social, économique, politique ou sécuritaire? Notre pays à l'Est est devenu un boulevard, un couloir officiel pour tous les assaillants venant de pays voisins. Rwanda, Ouganda, voire même les pays nordistes, Soudan. Vous vous rappelez les histoires de Mboro? Mais continuons d'abord dans ce bilan de 2 ans de Félix Tshisekedi. Il a reconnu que ça n'allait pas. Donc lui, il a pris bonne note de ce qu'on lui a dit. Pas de ce que lui, il pensait, de ce qu'on lui a dit après les consultations. 2 ans sans travail. Après 2 ans, il vous dit qu'il s'est loupé banda. Donc après 2 ans, il n'a rien fait. Mais on ne lui a pas empêché d'avoir son salaire. Donc pousser son salaire. Donc ce monsieur à la tête de notre pays, qui gagne 2 millions de dollars par mois, il a gagné 2 millions de dollars pendant 2 ans à ne rien faire.
Mais malgré tout cela, ces fanatiques ou les fanatiques de la secte UDPS ont applaudi. Il vous dit qu'il a besoin d'une nouvelle majorité. Mais il va chercher cette majorité où? Parce que parfois on ne prend pas le temps de réfléchir à fond. Nous nous contentons de trompe-œil. Il va chercher la majorité alors que lui-même fait partie de la majorité. Il va chercher la majorité avec l'UDPS et UNC, ou Cash, qui fait déjà partie de la majorité. On vous a parlé de débauchage, une nouvelle majorité, mais non. La stratégie est simple. On va juste élargir une majorité déjà existante. Sur vos talibienté, vous ne comprenez pas trop bien. Qu'est-ce qui se cache? L'objectif, ce n'était pas de se séparer de FCC, mais de chercher un moyen de laisser un espace au MLC, Ensemble et les autres qui se disaient de l'opposition, de se rapprocher de la mangeoire. Et du coup, ce n'est pas une nouvelle majorité, c'est un élargissement. Avec comme conséquence que l'opposition va s'affaiblir. Pour dire l'opposition n'existera presque plus. Faïlou, Namuzito, qui n'ont pas assez de députés au Parlement fédéral. Alors parlons aussi des parlements provinciaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours les mêmes personnes. Mais pour ça, on va corrompu, voyou. Et pire encore, une nouvelle majorité, mais on cherche une majorité après les élections législatives. Mais il n'y a pas eu élection législative. Il y a eu chute, il y a bureau, il y a Mabuta. Alors, question. Qu'est-ce que cela a changé dans la vie congolais? Il a été. Qu'est-ce que cela a changé dans Kabila, la personne? Parce que, ça n'a pas accord secret. Nous avons tous oublié les accords secrets. Ceux qui lisent Félix, ce n'est pas la coalition. Ce sont les accords secrets signés avec Kabila, son partenaire, qui jusqu'à présent, jusqu'au moment où on vous parle, reste son partenaire. Congolais. Congolaise. Félix Tshilombo la personne de Kabila. Parce que soit nous avons une coalition, est-ce que ça y est, Bissibino Kaboui accord à dénoncer et puis on vous donne le contenu des accords? S'il a reconnu qu'il est à la tête du pays à l'issue d'un deal, c'est qu'il reconnaît qu'il a trahi. Parce que les élections, il faut qu'il y ait un gagnant, un vainqueur qui sera proclamé. Il a été proclamé sans gagner, mais il n'a jamais trahi son partenaire. Pire encore, essayons d'avancer. Quel est son rapport avec nos agresseurs? Vous savez, si vous voyez dans les détails ce qui se passe, nous sommes en train de faire marche en arrière. Nous oublions Minembwe. Nous oublions l'Est de la République démocratique du Congo, mais nous sommes tacitement ou lentement en train de faire un retour vers le MPR. C'est-à-dire quoi? Un parti unique qui essaye de s'élargir, mais n'oubliez pas, nous sommes à la traîne. Un monsieur que je vais citer, Bitakwira, nous a déjà mis la puce à l'oreille. 2018, avant les élections, il disait que nous allons nous-mêmes financer nos élections, qui seront très coûteuses. Mais à la longue, au lieu de faire beaucoup plus de dépenses dans ces élections, ou pour ces élections, suffrage universel direct, il serait mieux de passer au suffrage universel indirect. Cela veut dire une copie conforme de ce qui se passe en Afrique du Sud avec l'ANC. Tant que les députés des deux chambres seront majoritaires, ceux qui constituent cette majorité vont se partager le pouvoir. Avec Kabila, il y a eu un glissement, mais il y a risque que, ceux que la 2023, il y a un suffrage universel indirect. Majorité, deux chambres pour l'année, il faut élire chef de l'État. Je dis, c'est une possibilité qui risque de devenir une probabilité. Autrement, ça s'appelle une stratégie de sissiparité. On en avait déjà parlé. Tangu, Tshisekedi, Tshilombo, Nakamere, quitté na Genève. On vous avait dit, après que le vieux Moubake ait dit, le vrai dauphin de Kabila se trouve dans l'opposition. Nous avions compris une chose. Il y a une stratégie que beaucoup de politiciens utilisent. Ils font semblant de se séparer.
dans des domaines stratégiques, on l'appelle la stratégie de sissiparité. C'est quoi la sissiparité? Pour expliquer, on a l'ingala pour vous comprendre. Du coup, ça la biologie, il y a vu que la sissiparité, c'est le mode de reproduction des amibes. Les amibes se reproduisent en se coupant en petits morceaux. Donc, amibe, mokako, katana, combien belé. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque amibe, chaque morceau va se reconstituer pour devenir une amibe entière. Donc, il y a une stratégie qui est contraire à l'infiltration. L'infiltration, c'est vers bino, c'est le col bino. Dans la sissiparité, c'est le col bakabwali. Bon, c'est ce qui se passe. Ah, bati, le col balongwe. Ah, Katumbi azalaki na labuka. Bakatumbi balongwe. Félix asali le col bakabwali. Asali le col bakabwali na Félix. Na Kabila. Donc vous allez vers eux. Bino bozo kota. Comment changer? Quand vous allez vers eux, chaque amibe, chaque morceau se reconstitue pour devenir une amibe entière. Donc, quoi que vous fassiez, sans que Boyeba, vous allez toujours vers Kabila. Mais un Kabila qui risque de devenir plus grand. Pas Kabila personne, mais Kabila individu. Pendant ce temps, tout va comme distrait. À l'est, qu'est-ce qui se passe? Rwandais, Bazoya, Bazokota, jusque il y a qu'à installer une base militaire de plusieurs bataillons, personne n'en parle. Ce le vrai changement, et vous appelez dans la communication par rapport à la guerre à l'Est. Quel est notre rapport avec le Rwanda, avec l'Ouganda? Pendant que vous avez la Mabunda, pendant que vous avez l'inauguration de sauts de moutons, on vous dit que ADF sont devenus plus puissants qu'avant. Bakoti, Babomi, Nabulongo, Bakoti, Babomi, Naosha, Bakoti, Babomi, Nambao. Les Maïmaï doivent se battre seuls pour résister dans le secteur à Minembwe. On ne parle plus de Minembwe. Le gouverneur le bourgmestre de la commune de Minembwe a fait des communications qui travaillent normalement. Ajoutons un aspect. Pendant que Bino Bozo Tala Fachi, un général rwandais qui a fait un discours au stade vous a dit officiellement que maintenant ils se sentent plus à l'aise qu'avant. Il fallait marcher avant, passer dans des villages, se battre avec la résistance des autochtones, donc les Maïmaï. Et maintenant, ils ont Rwandais. Sobazu Rwandais, Bakitika na Congo. Il a même bien dit, maintenant, on contrôle tout le Congo. Sur le plan stratégique, dites-nous, qu'est-ce que le Rwandais a apporté à la RDC? Qu'est-ce que Tshilombo a déjà fait dans ces 2 ans? Autre gros retenir, ce sont peut-être le nombre de voyages. La lutte contre la corruption, Bandeko, corruption et commis Siko na Congo, c'est comme si Baza décidait qui pour s'enrichir et le reste importe peu. Et puis le peuple congolais a des souffrances par rapport à des dépenses victimes. Je dis qu'on est victime de dépenses exorbitantes. Dépassement budgétaire à 1400%. Un peuple qui souffre, des enseignants qui gagnent $100, un président qui gagne $2 millions. Il s'est arrangé pour élever ses conseillers au rang des ministres. Il gagne de 17 à 24 000 $ par mois. Les parlementaires, que Mabunda a chuté, cette pièce de théâtre, il aura promis 15 000 $. Vous savez, l'union sacrée, c'est juste une union pour sacrifier la nation. Une vaste comédie. Et croyez-nous, le vrai metteur en scène, c'est encore le système Kabila. Pas Kabila individu. Quand je dis Kabila, on parle du trio Kabila, Kagame, Museveni. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être distraits par les trompe-œil de M. Félix Tshisekedi et nous allons nous plier, nous allons oublier l'Est. Ce pays est en train de partir. M. Tshisekedi Félix est encore en bon terme avec Kabila, sauf preuve du contraire. Sauf des signaux positifs, parce que tout ce qu'il a fait répond aux recommandations des États-Unis. Je dis bien aux recommandations des États-Unis, qui lui ont dit jusqu'à la fin du mois de septembre 2020, il devait montrer de signes qu'il s'est séparé de Kabila. Ils ont fait un arrangement pour répondre à ce désir américain, mais figurez-vous qu'il y a des sanctions contre le poste de Kabila. On lui demande de le soumettre, de le présenter à la justice. Tshilombo ne l'a pas fait. Parmi les résultats de consultation, les gens se sont plaints. On lui a demandé l'application de rapport mapping. Et vous verrez qu'il ne le fera jamais, il ne le mettra jamais en pratique. Juste pour vous dire, chers amis, ne soyez pas distraits. Félix Tshisekedi est en train de nous tromper. Le metteur en scène de cette vaste comédie nationale n'est autre que
M. Joseph Kabila. Et il vous l'a montré lors de son voyage à Kolwezi. Bain de foule pour dire que c'est moi le maître du jeu. Figurez-vous, un monsieur qui avait disparu à Bungaginaye, Tanka Boke, Desio Mabunda, Fati, qui salue Banda Kabila Bini, Azana Kolwezi, et son frère à Tanganyika. Qui contrôle notre armée? Il y a des officiers supérieurs rwandais dans notre armée. Qu'est-ce qu'on en fait? Les signes de changement. Accès aux biens de première nécessité. Est-ce que le Congolais bolé? Est-ce que le sol de changer ma vie? Est-ce que changer pour ma circulation? La RDC, ce n'est pas la capitale. 4 sauts de mouton, c'est dans la capitale et à l'intérieur du pays. Vous avez vu l'état des routes? On doit réfléchir. Évitez d'être distrait. Si le monde est distrait, et il nous a vraiment divisés, Botaba discours des commis, nous sommes vraiment proches d'un tribalisme officiel ou officialisé. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous voulons un changement. Et nous, dans notre association, agir pour la libération de la RDC. Notre premier objectif, ça sera redorer l'unité nationale, mais aussi un changement radical dans la justice, pour la vraie paix dans toute la RDC. Nous avons dit, et nous vous remercions, encore une fois de plus, meilleurs vœux. On se retrouve l'année prochaine, et d'ici quelques jours, on essaiera d'être fidèles, et nous avons essayé de résoudre quelques problèmes de logistique que l'on avait. On est là pour se battre, on restera droit. Na Félix, na Kabila, Bissot, on ne travaillera jamais. Jamais, alors jamais. Un seul mot d'ordre, chers Congolais. Ces gens sont à balayer. Kabili égale Tshisekedi. Union sacrée égale union pour sacrifier la nation congolaise. Le changement, c'est la jeunesse. Un peuple a son destin à main. Un peuple soumis face aux bourreaux, face aux despotes, face aux agresseurs, c'est un peuple qui signe son arrêt de mort. Un pays sans souveraineté est un pays inexistant. Un pays, un projet pour un président sans social est nul. Et un président qui n'a pas un projet sérieux sur le plan sécuritaire vous fait tomber dans l'utopie. Voilà tout ce que Félix sait. Aujourd'hui, Félix et les siens, la famille, les proches sont de nouveaux riches. Mais le peuple ne fait que s'appauvrir. La RDC ne fait que régresser. Si vous faites un bilan contraire, vous avez votre choix. Si vous faites le même bilan que nous, alors unissons-nous, battons-nous réellement pour libérer ce pays. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, à savoir 2021. Alors que partout ailleurs, on se souhaite la bonne année. Les Congolaises et les Congolaises, nos parents, nos frères et sœurs souffrent de pauvreté, de maladies, de misères, de viols, des assassinats, d'insécurité, sans eau ni électricité, et de chagrins de toutes sortes, comme de laissés pour compte. L'année 2020 finissant, cantonne les Congolais dans la peur du lendemain, leur infligeant une dose de négativité teintée d'un fatalisme indiscutable. Mes chers compatriotes de la diaspora, mes chers patriotes résistants, face à ces tristes tableaux que je viens de peindre si haut, nous qui avons compris, depuis l'alerte du président de la PARECO, Honoré Ngwanda, que cette situation résulte de l'occupation de notre territoire par certains de nos voisins, dont principalement le Rwanda, aidés et soutenus dans cette lugubre démarche par certaines multinationales ainsi que certains pays occidentaux. Cette alerte, disais-je, du président Honoré Ngwanda nous a poussé à nous mettre debout pour résister à cette occupation et à la combattre afin de libérer notre pays de cet état d'occupation favorisé par certains des fils de notre pays. Depuis lors, nous devons être fiers de notre combat qui retarde ces projets machiavéliques visant la balkanisation de notre pays. Nous n'avons pas encore vaincu notre ennemi car il a cette manie de changer de figure et de forme. Redoublons donc d'efforts pour l'assaut final. Rassurez-vous, notre combat est sérieux, noble et juste. Elle a pour but la libération de notre pays qui, à coup sûr, aboutira à l'amélioration des vies des Congolais. Et croyez-moi, ce genre de bataille, on la remporte toujours.
chers compatriotes de la diaspora congolaise, chers patriotes résistants, l'union sacrée ayant le vent en poupe, j'en appelle à votre conscience et vous invite en une union sacrée de la résistance pour la révolution, pour le soulèvement populaire. Ensemble, nous mettrons ces occupants hors de notre territoire. Nous vous tendons les mains. Quel que soit l'obstacle auquel nous aurons à faire face, le soulèvement populaire est un ouragan qui dévaste tout sur son passage. Les 7 mesures proposées par le président Honoré Ngwanda sont toujours d'actualité et constituent une piste sûre vers le soulèvement populaire. Chers patriotes, chers résistants, la situation que traverse notre pays, le Congo, n'est pas grave, mais elle est pire. Il faut que cela cesse, il faut que cela s'arrête. Notre pays ne doit pas continuer à être ce paradis où tout le monde veut venir se servir à sa guise, pendant que les Congolais croupissent dans la misère. On a longtemps cru que notre pays était une grande nation. Eh bien, détrompons-nous. Nous devons nous battre pour les remettre sur les rails des grandes nations. Combattons le bon combat, comme dirait l'apôtre Paul. Chers compatriotes de la diaspora congolaise, chers résistants, nous sommes nés Congolais et c'est pour l'éternité. Refusons de vivre comme des esclaves sur notre propre terre. Comme le dit le slogan de la Pareco, notre combat n'a pas de délai et notre délai c'est la victoire. Les soulèvements populaires que nous appelons de toutes nos forces n'est pas non plus une question de temps, ni d'armes, mais une question de choix. Choisissons la bonne part pour la libération de notre pays. Qu'à cela ne tienne, je vous souhaite une bonne année 2021 pleine de joie et de bonheur, et qu'elle vous redonne le sourire d'une paix retrouvée. Avec Dieu, nous vaincrons. Ingeta. Chers compatriotes, au moment où l'année 2020 disparaît à jamais, laissons le champ libre à l'année 2021 qui va nous accompagner durant 365 jours, je voulais adresser de manière tout à fait particulière ce petit message aux Congolais, donc à nos compatriotes des régions occupées et assiégées à l'est de notre pays, sans vouloir rappeler les événements innommables et autres atrocités que les divers groupes de tueurs que je qualifie de terroristes, groupes entretenus principalement par certains de nos pays voisins lorsqu'ils décident de ne pas engager directement leurs propres troupes régulières dans des zones stratégiques et particulièrement choisies d'avance à l'est de la République démocratique du Congo. Je tiens cependant à relever que l'année 2020 a été douloureuse et meurtrière pour les populations civiles de l'Est soumises aux assauts et aux exactions des groupes militaires, aux incendies de villages, et ce de manière récurrente que la Pareco a toujours et à chaque fois dénoncé et condamné vigoureusement. Déjà, dès le 30 janvier 2020, lors d'une incursion des tueurs de l'ADF Nalu à l'ouest du territoire de Beni, et particulièrement dans les villages de Avei, de Mandumbi et de Mamove, nous avions déjà déploré un lourd bilan
de 86 morts. Et c'est de cette manière que, tout au long de 2020, des Congolais ont constaté l'allongement démesuré des listes de personnes tuées par de divers groupes d'assaillants. Des villages entiers ont été incendiés, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et des orphelins ont été délaissés dans la nature sans que cela ne meuve les autorités politiques à Kinshasa. L'insensibilité comportementale affichée par ces dernières confine, à n'en point douter, à la duplicité. Chers compatriotes, cette année 2020, meurtrière pour nos compatriotes de l'Est, s'achève comme elle avait débuté. Avant-hier, 30 décembre 2020, les populations du groupement des Bijombo, situées dans le secteur du Tomboué, sur le haut plateau d'Ouvira, ainsi que des déplacés de guerre, ont été attaqués par des criminels des groupes Gomino et Twirwanéo qui ont tiré sur des populations civiles innocentes, tuant plusieurs personnes, dont un garçon de 10 ans, une jeune fille de 17 ans et 5 femmes adultes. Et comme d'habitude à Kinshasa, centre de tous les pouvoirs, aucun membre du fameux gouvernement, aucun député ou sénateur, aucun leader politique de la prétendue opposition n'a pipé mot. C'est pour toutes ces raisons qu'au premier jour de cette année qui débute, la PARECO dénonce et stigmatise fermement l'indifférence complice et coupable du pouvoir central à Kinshasa devant tous ces massacres sauvages des Congolais dans la partie orientale de notre pays. Et au lendemain de nouvelles tueries de 8 civils attribuées aux ADF Nalou, la PARECO rappelle que le président nommé Félix Tshisekedi avait même, en novembre 2019, promis l'installation du quartier général de l'armée à Beni afin d'assurer la paix et la sécurité à la population civile. À ce jour, il n'y a encore rien qui soit fait, comme pour dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La PARECO exprime son soutien inébranlable et total à nos compatriotes de toutes les zones occupées à l'est de notre pays et qui sont soumis régulièrement à toutes sortes d'exactions, de violences et de massacres commis impunément par les divers groupes criminels venus de certains pays étrangers. La résistance congolaise compatit aux affres et brimades dues à l'occupation. Et elle condamne avec fermeté la prédation de nos richesses du sol et du sous-sol, ainsi que toute tentative d'annexion qui ne dit pas encore son mot de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo par nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Nancy Mignon Sobolandi na boké bandeko oyo ya diaspora bazwa vraiment porter à cœur situation sociale ya peuple congolais oyo aza vraiment pour vivre na pauvreté moko oyo to kopesa moko mbote. Pourquoi? Parce que to yebi
Félix a pas besoin de pouvoir, ça comme on m'a dit, c'est 1600 francs congolais, moins d'un dollar. Lélo, à sa président de la République, 2 ans, toujours dans la 3e année, ça comme on m'a dit, et comme on a 2 dollars, donc 4000 francs congolais. Ça fait très mal, très mal, très mal. Transport, n'en parlons pas. Insécurité dans Mboka. Lipa, ils ont 200 francs, Lipa commande à 500 francs. Tout le bateau, peuple congolais, jusqu'à quand on va vivre le col à Bapa, na Katia Mboka, na Bisso, et Sengeli, tout le monde se prendre en charge pour tout le monde sauver Mboka, la République démocratique du Congo. Trop, c'est trop. Les lots, tout le gratuité, l'enseignement des bases. Tant mieux, tout s'incliner, mais pourquoi fallait que Félix Azwa tant a été, il a préparé et l'eau qu'on a par la suite, à mettre en application. Les lots, gratuité, l'enseignement des bases. Quelle qualité d'enseignement autour de ça va dans la Bisso? Moi, j'ai la difficulté à conjuguer verbe avoir au temps présent. Moi, j'ai la difficulté même à reprononcer, à recomposer une phrase à ça l'adresse n'est pas à quelqu'un. Moi, j'ai la difficulté à comment. Moi, j'ai la difficulté à s'adapter, à se conformer à la réalité scolaire. Les gens qui ont la diaspora, ils ont comme ministère, comme local, pour ça, on a plutôt un ministère, on a place à ministre des Affaires sociales. Dans la diaspora, ça fait. Dans la deuxième décennie, il y a ça, le peuple congolais. Tout le budget, il y a un mot qui est démocratique du Congo, 6 milliards, ils sont insuffisants. Ils ont monté. Mais il y a des dépenses au-delà du budget. Mais 60 millions de dollars, oui, qui peuvent passer à la base des motos comme Kobomabatou. 60 millions de dollars et pour passer à la base des moutons. On n'a pas de routes, on n'a pas de routes secondaires, on n'a pas de routes principales. Tous les transports en commun, vraiment le peuple congolais vivre le col à Niama, le col à Mboka. Voilà pourquoi tout ce qui est un peuple congolais qui est situation oyo et qu'on demeure borité. On en a marre, tout ce souffrir, ça fait 24 ans années depuis Afde la Kota. Pas si même la vision pas si oyo to boy même tous ça même combo ya kopesa yango et sengi na ba congolais to ba na conscience. Na sengi na ba journaliste Tozali, 4e pouvoir. Nous représentons une force. Force, monsieur Tozanango, tu peux basculer. Moka peut basculer et puis, situation peut échanger. Mais pourquoi faut tous à la vision de ce garçon de course? Tous les professeurs, tu tiens un service, il y a un individu pour l'argent, pour un $50, pour un $100, pour un $5,000, il y a sacrifié à venir à 82 millions de Congolais. N'a pas soldat, tous à conscience. Les policiers ont conscience. Donc, plutôt sur la professionnelle. Le gouvernement congolais interpellé Bino Boye, que Congo est allé à Binoté, bon, on a quatre poches na Binoté, dirigeant à Congo, au besoin de président que les dirigeants Congo, les lobos, Congo est allé héritage Yaba Congolais, est allé à Binoté. Toujours les Namolimo, Milimo, Bandeko, Bakoufan à combat, au Tobandi à Nesika, parce qu'ils allaient numéro à l'immotion à Valère RDC il y a année 2021. Toujours les là, mon limo, général Baouma, général Mounzamabe, colonel Mamadou Ndala, Rossi Mukendi. Il y a des fausses communes, ils ont Kassai, Namboka Félix, ils ont parti est Namboka Nabiso, Oya Maluku, Molimo Floribert Chebeya, Thérèse Kapangala, Hussein Ngandu, Molimo ya Rossi Mukendi, Beba et Banso Bakufara Nakatia, Komba Oyo, Fumukimbango, y compris Cardin Malula, Baya pour région de Rebiso, ensemble tout Bunda pour nous libérer, Mboka Nabiso, ils ont pris en otage et pas y a Rwandais. Donc, Soukavanate, Bandekwa Benga, Ebele, Balubi Keno, Bazela qui appelle. Bazela qui plutôt message il y a président Honoré Ngandanza beaucoup à Tumba nganaza membre à Parekote naza un simple journaliste mais celle qui est fort il y a besoin cabinet naé il y a besoin de contact na cabinet naé to sololi na cabinet ne ba salinga faveur na sololi personnellement na président Honoré Nganda a rassuré bino qui ndenge ba rimer etamboli keno aza mourant aza malade tout ça ils ont une intoxication ba campagne de déstabilisation pour que ba congolais oyo baso ko compter na expertise naé na main forte naé pour na libérer mbongo Congo démocratique ba se décourager mais na rassurer bino que non nazui j'ai pris langue personnellement avec le président national de la Pareco à l'occurrence na monsieur Honoré Ngandanza Moko Atumba to soloé naé alobi que d'ici là, à relancer le message, peuple congolais pour comprendre pourquoi Agarda qui silence, il est bien portant, Azali en bonne santé. Après, si les Congolais ne sont pas motivés, alors les Congolais tout perdre espoir, tout s'accorder pour la République démocratique du Congo. Causer la TX, tout écrit ça là, soit expertise, yo allez enseignants, yo allez soldats, yo allez policiers, yo allez chègue, yo allez maman bipoupoula, maman zangu, yo allez élèves, étudiants. Dans le domaine de sa vie, même journaliste, il y a qu'un apport na yo, tout le monde la mboka na biso, afin que mboka eba na kozala libéré. Merci na ba ndeko so ba intervenir ba ndeko diaspora. Merci na yo madame Mama Candide au Keke pour na message na yo. Merci na
mon vieux qui José Yango, merci na Monsieur Clovis Ndikai, merci na Zeble Congo pour na message na bien kitoko et yé na moment nango faki koma et pas imiter ma peuple congolais mais pas c'est la ali pourquoi parce que bande connexion na est bazali ko souffrir c'est le plan psychologique, c'est le plan moral, c'est le plan psychique, c'est le plan physique, bazana beta na bangote pourquoi parce que président de la République, moi si naé, nabana naé, famille naé, et fêté, mais bango, bah célébrité. Merci l'équipe technique, et Sunganga toujours pour nous réussir émission Oyo. Merci Nao Yves là, au four et au moulin. Merci beaucoup pour l'expertise Nayo. Merci pour l'apport Nao plutôt. Merci Naba abonné, topé ba négoné sur Rolanda émission Les Valets RDC. Sur au Zubisoté na chaîne de chaque dimanche na 16h15 minutes, lundi na 22h15 minutes, bêta www.dostatv.com à travers YouTube. Pour comment on a intégralité de l'émission de ça la rapona. Combat kaka pour enseigner peuple congolais comme ça peuple congolais pour y bisa peuple congolais situation zo ko tunzambo kana biso ils allaient réformer ils allaient élection ils allaient union sacrée mais ils allaient plutôt occupation au yozo ko frapper biso France bazalaka occupé pas balma bakina na élection bazalaka pe union sacrée mais ba liberaka mboka na bango biso beto sala lokola pas exemple malamu ya onde ba kopiaka merci na bino nyonso tout le temps occasion de bye bye.